Salut, c'est le gars qui porte encore tout le temps la même veste quand à chaque fois qu'il fait une vidéo. Puis aujourd'hui, j'ai comme un follow-up que je m'attendais pas à faire sur une vidéo en fait. Je vous avais parlé là, avec un titre un peu clickbait de comment que des créateurs de revenus se faisaient arnaquer, comment ils se faisaient avoir. Puis ça avait rapport avec le revenue share dans le fond, la part de revenus que les entreprises puis tout ça prend quand tu crées du contenu sur une plateforme, puis qui te permet de le monétiser, ou quand tu fais un deal pour une publicité avec une agence, quelle part l'agence devrait prendre, quelle part ton agent devrait prendre, etc. Twitch a, à 3 heures du matin, hier, ben, aujourd'hui, fait un statement par rapport au revenue split qui sur la plateforme est en ce moment pour la plupart des créateurs de 50-50, mais certains, à peu près 500 des plus gros streamers, avaient comme un deal privilégié où il y avait 70-30. Puis là, Twitch revient sur ce 70-30 là puis dit en fait, ces 70-30, c'était trop vous donner, gang. Quand vous aurez fait 100 000 avec vos subs, vous ne ferez plus 70% de revenus. Vous allez faire seulement 50-50 comme toutes les autres. Puis si vous voulez recouper les coûts, l'argent que vous perdez face à ça, ben passez plus de publicité. Il y a un système de publicité qui vous permet de passer les pubs quand vous voulez. Ça fait que passer plus de publicité. Évidemment, si les gens passent plus de publicité, ils sont gagnants, mais Twitch aussi est gagnant hein, parce qu'ils peuvent vendre plus de publicité. Puis, alors que ces informations-là avaient leaké au mois de mars, puis que tout le monde avait dit ça n'a pas de bon sens, on espère que Twitch va pas faire ça, c'est vraiment une mauvaise idée. Ben, en fait, ils l'ont fait, pour de vrai. Ça a été annoncé aujourd'hui. Puis, on peut se dire, ça touche seulement comme les plus gros streamers. C'est pas tout. Avec ça, il empêche aussi les nouveaux. Mettons qu'il y aurait quelqu'un qui deviendrait assez gros pour se classer parmi les plus gros streamers de Twitch, un nouveau créateur comme il en arrive tout le temps des nouveaux, ben, ces personnes-là ne seront plus admissibles au programme de 70-30. Ça fait que les anciens vont le garder, mais il n'y aura plus personne dans les nouveaux streamers qui va pouvoir être admissible à ça. Puis ça aussi, ça fait pas de sens. Alors que on est dans une industrie où la plupart des sites de diffusion offrent plus que ça. Le site qui offre le moins, ou un des sites qui offre le moins, c'est YouTube en ce moment. Puis YouTube offre 70%, 30%. YouTube garde 30% et les créateurs 70% des revenus des abonnements. Ce qui, si on se fie à ma dernière vidéo, je parlais de ce que Moise Critical disait qu'il était une bonne entente, puis que lui, il disait que j'allais dépasser le 25%. Ben, on est déjà plus proche de ça que, tu sais, quand t'es à 50-50. Il y a Devin Nash qui a fait des calculs. En fait, quand tu réduis de 70% à 50%, c'est 30% de revenus moins dans les poches des streamers qui étaient admissibles à ça. 30%, c'est énorme. Bon, c'est 30% passer le premier 100 000 $, mais on ne sait pas combien de 100 000 ils font, ces streamers-là. Puis, c'est quand même Amazon, au final, qui prend cet argent-là, puis qui le garde pour eux, puis qui dit « Ouais, mais tu sais, vous gagnez pas assez d'argent, on le fait. » Je sais pas sûr si ça enregistrait, j'ai eu comme un moment de stress. Ça reste Amazon qui détient Twitch. Puis de dire, hey, on fait pas assez de profit, ça fait qu'on vous coupe cette partie-là. C'est comme un peu une grosse claque d'en face quand on sait que Bezos est l'homme le plus riche au monde. Puis que les profits astronomiques qu'Amazon fait, de se faire dire, ouais, ben en fait, faites plus de cash, on a besoin de plus de cash, gang, ça marche pas. Puis c'est un peu un Twitch killer. Dans le sens où Twitch en ce moment, il y avait d'autres alternatives comme Facebook Gaming qui va pas super bien, comme YouTube, Live, puis d'autres plateformes qui existent, le D-Live, whatever. Ces plateformes-là ont de la misère à faire concurrence à Twitch. Mais si Twitch continue dans ce sens-là, alors que les autres plateformes, donner des exemples, ok? YouTube 70-30, la part de revenus. Patreon 80-20. OnlyFans
80-20. Fanhouse, 90-10. On est loin du 50-50. Il y a comme juste Twitch qui fait ça. C'est que tout le monde s'attendait à ce que Twitch fasse... Ben, on est les seuls sur... de toutes les plateformes à offrir 50-50. On va bonifier notre programme, puis on va permettre à plus de chances d'avoir à plus de gens, mettons par exemple, les gens s'attendaient à ce que tous les partenaires aient accès à ça, à ce share-là de 70-30. C'est l'inverse qui est arrivé, puis ça fait que les partenaires, en ce moment, il n'y a pas d'avantage à être partenaire à part avoir plus d'émotes. Mais avoir plus d'émotes, là, je peux downloader une extension pour Chrome puis pour Firefox, qui y en a trois qui sont assez populaires, 7TV, Better TTV puis Franker FaceZ. Ça donne accès à je sais pas combien d'émotes gratuites. Tu peux uploader tes émotes là-dessus aussi si tu veux. Bon là, tu vas dire ouais mais le emote theft. Au pire, c'est déjà un problème sur la plateforme. Il y a des outils sur ces plateformes-là pour régler le emote theft. Si c'est vraiment quelque chose qui te fait peur, tu peux aussi mettre tes émotes puis empêcher les gens de les partager ou choisir si cette émote-là est publique. C'est que, tu sais, en ce moment, Twitch est comme en train de se tirer dans le pied, puis je m'attendais vraiment pas à avoir à faire un follow-up par rapport à ça, mais c'est comme trop gros. C'est trop gros pour que j'en parle pas, puis évidemment, moi, je suis pas touché par ça. Hein? Je faisais des lives sur Twitch, mais puis je suis affilié, mais je faisais pas 100 000 par année en abonnement, évidemment. Je suis pas touché par ça. Mais même si je suis pas touché par ça, qu'est-ce qui s'en vient pour les gens comme moi, pour les autres partenaires? Qu'est-ce qui s'en vient sur la plateforme si, au moment où on s'attend à ce qu'ils fassent l'inverse, ils font ça? Au moment où tout le monde, je vais vous mettre des images de commentaires là, de streamers qui, eux non plus, sont des gros streamers, mais sont même probablement même pas touchés, puis qui sont juste flabbergastés par cette décision-là, alors que toutes les autres plateformes offrent au minimum un revenue split de 70 pour le créateur, 30 pour la plateforme, que Twitch enlève cette option-là, puis double down sur le 50-50 pour tout le monde. Ça fait que... c'est vraiment juste ça. C'est une décision aberrante de la part de Twitch. Ça fait un peu peur pour l'avenir de la plateforme, mais en même temps, il y a d'autres choses qui vont arriver. Face à ça, ça va être pour les créateurs de contenu, j'ai pas vraiment peur. Ce qui est dommage, c'est juste que Twitch, c'est une plateforme où l'interaction est vraiment le fun. Puis depuis que ça a été racheté par Amazon, c'est mauvaise décision après mauvaise décision. Puis ça, c'en est juste une de plus qui s'ajoute à la triste liste. Ça fait que c'est tout. Dites-moi ce que vous en pensez, puis on se revoit dans une autre vidéo où je vais probablement encore porter la même veste.